Phase TV, Yehoshua Hamashiach au centre de notre message. Phase TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi. Et ça descend. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel. Oh Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ton onction, merci pour ta fidélité, Adonai, merci pour tout. Merci pour la grande retraite. Merci Adonai. Nous avons besoin de toi ce soir. Agis. Agis dans nos vies, Père éternel. En ton nom, Yehoshua Hamashiach, l'unique et le véritable Sauveur, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons, 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 acclame bien le Seigneur. Gloire soit rendue à notre Adonai. Merci Seigneur. Nous confirmons la tenue de notre grande retraite ce vendredi. Nous n'allons plus enregistrer les gens car le nombre requis a été largement dépassé. C'est pour cela les messages que nous sommes en train d'envoyer, inutile de les partager à d'autres personnes. Mais on va prévoir, on va prendre des dispositions pour que vous puissiez suivre toute la retraite en ligne. Et nous croyons que le Seigneur nous fera énormément de bien.
le Seigneur qui a marché avec nous, parce que cette année, l'église JFAS totalise 10 ans. Le Seigneur qui a marché avec nous pendant 10 ans, il sera là, il va se manifester, il va équiper et enseigner les gens. Nous allons vivre des choses qu'on n'a jamais vécues, car chaque fois que nous prions, le Seigneur accomplit toujours de nouvelles choses. Le thème que nous allons partager ensemble avec vous, c'est la retraite spirituelle. La retraite spirituelle. On va lire une portion des Écritures. Les gens qui me suivent en ligne, est-ce que le son est bon? Luc chapitre 6, le verset 12e. Luc chapitre 6, le verset 12e. Nous lisons au nom puissant et glorieux de notre Adonai Yahushua Mashiach. En ces temps-là, Yahushua s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Bien-aimés, en lisant ces passages, nous voyons que, si vous lisez même Hébreu dit que Yahushua a pris la chair pour nous montrer un modèle plutôt, à vivre. Alléluia. Il était un modèle pour nous. À d'autres termes, tout ce que le Seigneur a fait, nous devons aussi le faire. Ou nous avons la capacité de le faire. Le Seigneur priait toute la nuit. La Bible dit qu'il a prié toute la nuit et il avait l'habitude de se retirer. Amen. C'est quoi une retraite spirituelle? Qu'est-ce qu'une retraite spirituelle? Mais une retraite spirituelle chrétienne. Amen. Amen. Nous parlons d'une retraite spirituelle chrétienne. Car plusieurs personnes aussi, plusieurs sectes ont aussi des retraites. Mais ici, nous parlons de la retraite spirituelle chrétienne. Qu'est-ce qu'une retraite spirituelle chrétienne? La retraite spirituelle chrétienne est un moment que tu mets à part pour toi et pour Elohim. La retraite spirituelle chrétienne est un moment que tu mets à part pour toi et pour Elohim. Tu t'isoles et t'éloignes des distractions pour te concentrer sur la relation avec Elohim. Et nous avons deux types de retraites. Il y a une retraite personnelle et une retraite communautaire. Une retraite personnelle et nous avons aussi une retraite communautaire. Ici, nous voyons Yahushua avait l'habitude de se retirer. Le Seigneur s'est retiré à tout moment. Il faisait des retraites personnelles. Mais il y a des gens qui attendent toujours la grande retraite pour se retirer. Non, vous ne devez pas être dépendant de la retraite communautaire. Vous aussi, vous devez avoir des moments où vous priez, où vous jeûnez personnellement. Mais si vous n'avez pas ces moments, bien-aimés dans le Seigneur, vous ne pouvez pas grandir spirituellement. Il y a deux types de retraites. Une retraite personnelle, où toi-même tu prends l'initiative. Le passage que nous venons de lire, nous voyons que c'est le Seigneur lui-même qui a pris l'initiative de se retirer. Il a pris l'initiative et il a prié toute la nuit.
Ayez une vie de prière personnelle. Ayez une vie de prière personnelle. C'est pour cela il y a beaucoup de problèmes. Il y a de la lourdeur ici. Pourquoi? Les gens n'ont pas une vie spirituelle, personnelle, une vie de retraite personnelle. C'est pour cela, quand nous prions, il y a de la lourdeur. Même d'autres personnes n'arrivent même pas à faire des choses d'une manière spirituelle, à poser des actes spirituels. Vous prêchez, les gens sont mous, vous prêchez, les gens sont des religieux. Alors, le Seigneur est venu ici sur cette terre pour rétablir la relation que Adam avait fait quoi? Que Adam avait brisé la relation. Adam n'avait pas perdu la relation, il avait brisé cette relation qu'il avait avec Elohim. Il a perdu les dents. Aujourd'hui, plusieurs problèmes que nous avons dans les églises, c'est parce que les gens ne prennent pas leur vie spirituelle au sérieux. Leur vie spirituelle personnelle. Tout ce que nous avons comme dérapage, tout ce que nous avons comme d'additisme, c'est parce que les gens ne prennent pas leur vie chrétienne au sérieux. Les spires vont commencer. Vous ne prenez pas votre vie spirituelle au sérieux. Il y a une vidéo qui circule où il y a une dame qui est en train. Elle a déclaré plusieurs choses concernant son père spirituel et consort. Mais pourquoi nous sommes arrivés jusqu'à ce point? C'est parce que les gens n'ont pas une vie spirituelle personnelle. Ils pensent que l'homme de Dieu doit payer les prix pour eux. La personne qui a payé les prix pour nous tous, c'est Yahushua HaMashiach à la croix de Golgotha. Alléluia. Que chacun puisse porter son fardeau. Ah oui? Tu dois veiller sur ta croissance spirituelle. Tu dois veiller sur ta vie spirituelle. Nous avons des dérapages, c'est parce que les gens sont irresponsables. Une chose que vous devez savoir, premièrement, je crois que c'est la deuxième ou la troisième chose, je ne sais pas, mais je suis en train d'avancer. La retraite peut être inspirée par Yahweh ou par toi-même. La retraite peut être inspirée par Yahweh ou par toi-même. Toute personne qui a impacté des vies dans les Tanakh ou dans la Nouvelle Alliance était une personne qui aimait la solitude, la vie de l'écart, la vie à l'écart. Amen. Si tu n'aimes pas la solitude, tu ne pourras pas impacter des vies. Et c'est la maladie de cette génération. Même notre Seigneur Yahushua vivait trop à l'écart. Cache-toi. Cache-toi. Tu ne peux pas. Il y a les gens qui sont en train de vivre dans les montre-toi alors qu'au préalable, ils n'ont pas vécu les cache-toi. Vous n'aimez plus la solitude. Tu tombes malade, tu n'arrives plus peut-être à marcher ou à sortir. C'est un temps pour toi de communier avec Elohim, de beaucoup prier, de jeûner, de prier, de faire des choses que tu ne faisais pas. C'est comme une retraite pour toi. C'est pour cela que la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Elohim. Au lieu que tu puisses te concentrer pendant que tu n'as plus la force de sortir, de bouger, tu es malade, cloué dans un lit à l'hôpital, au lieu de profiter de ce moment pour prier, pour te mettre à l'écart, mais toi tu commences à vivre dans la dépression, tu commences à vivre dans la masturbation, tu commences à vivre dans des choses horribles. Les gens qui n'aiment pas l'écart, les jours que le Seigneur va te frapper, tu entres dans la maison, tu tombes malade, c'est le Seigneur qui te met à l'écart pour les chercher. Ah oui, vous qui n'aimez pas la solitude, vous qui aimez les gens, c'est pour cela beaucoup de gens ne supportent pas l'état de la maladie parce qu'ils sont habitués à voir des gens, à rire, à faire de la routine, mais ils n'ont pas une vie de l'écart.
Attention, attention, attention. Toute personne qui a impacté, lisez la Bible, écoutez même les histoires, c'était une personne qui savait vivre dans la solitude. Alléluia. Car toute personne qui est appelée à la grandeur, le Seigneur va le préparer d'abord dans la solitude. Alléluia. Voyez David, il a été préparé dans la solitude. Voyez même Yehoshua, alléluia. On l'a cherché comment le tuer. Ah, Yehoshua savait que ce n'est pas le temps de montre-toi, on doit se cacher en Égypte pour se préparer afin d'affronter le monde. Retenez ce que je viens de vous dire. Retenez ça. C'est une vérité. Pendant que tu marches bien, pendant que tu es en bonne santé, cherche des moments où tu te retires. Aime la solitude. Vis dans la solitude. Apprécie la solitude. Moi, il y avait un moment donné dans ma vie où personne, je vivais avec personne, personne ne m'écrivait, je vivais dans la solitude. Université, formation, chambre, je vivais. Et j'étais content de ça. Mais toi, les téléphones te volent tout le temps. Tu as des mégas, au lieu d'écouter les enseignements. Mais toi, avec tes mégas, c'est pour regarder la pornographie. Ma sœur. Mon frère, 10 ans dans la vie chrétienne, on doit encore te dire des ABC de l'évangile. Les téléphones te volent le temps. Tu te réveilles avec le téléphone. Si tu n'as pas de mégas, c'est comme si tu n'es plus en vie. Pourquoi? Pour regarder ce que les autres sont en train de faire. Tu subis la vie des autres. Mais pourquoi toi tu ne peux pas impacter tout le temps, tout le temps, tout le temps? Hein? À un moment donné, éteignez vos téléphones, allez en retraite. Yehoshua a fait beaucoup de retraites dans sa vie sur terre, seul et avec ses disciples. Écoutez, Yehoshua a utilisé les deux types de retraites que nous venons d'étudier ici. Amen. Il a utilisé ça. Yehoshua a fait beaucoup de retraites dans sa vie sur terre, seul et avec les disciples. Matthieu 14, le verset 23. Matthieu 14, 23. Quand il l'y renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Vous voyez? Il était là seul. Mais il y a des gens ici, depuis qu'ils sont chrétiens, ils n'ont jamais prié seul. Ils n'ont jamais fait une nuit de prière seule. Une nuit de la parole seule. Mais regarde, tu dis que Yehoshua, imitateur de Yehoshua, Yehoshua mon ami. Toi, tu es quel type d'ami? Tu imites Yehoshua en quoi? La Bible précise, il était là seul. Et chaque précision dans les Écritures compte. Parce que les disciples, ils ont vu beaucoup de choses. Les gens qui ont écrit l'évangile, ils ont écouté beaucoup de choses. S'ils ont fait une synthèse, c'est que cette synthèse est tellement capitale et nécessaire. Quand on insiste, il était là seul. En d'autres termes, toi qui lis, toi qui as écouté, à un moment donné, tu dois être seul dans un endroit en train de prier. Tu dois être seul dans un endroit en train de jeûner, de prier, de veiller et de chercher la face d'Élohim. Deuxième verset, Matthieu chapitre 17, le verset 1er. Quoi? J'ai dit quoi? Matthieu chapitre 17, le verset 1er, c'est ça. 6 jours après, Yehoshua prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Et Jean, son frère. Et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Aujourd'hui, quand quelqu'un prend son frère, il le met quelque part à l'église ou dans un travail, et il a mis son frère. Qu'on puisse te mettre, toi, Judas, qui va trahir.
Pierre et Jacques, là c'était une parenthèse. Mais cela ne veut pas dire que j'encourage les gens qui ont, les gens qui sont des tribalistes. Non, non. Amen, hein. Il y a dans des places clés qu'on met toujours des gens de confiance. Si une personne de confiance est dans ta famille, tu peux les choisir. Si dans ta famille tu n'as pas de personnes de confiance, tu peux choisir aussi ailleurs. Amen, hein. Vous voyez, les premiers versets, on montre que Yoshua était seul. Ici, dans Matthieu 17:1, on voit que Yoshua a fait une retraite communautaire. Vous avez compris? Luc 22, le verset 41. Luc 22, le verset 41. Puis il s'éloigna d'eux à distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria. Là, il était seul. Puis il s'éloigna. Mais comment toi, toute l'année, tu t'éloignes pas du monde, tu t'éloignes pas de ton travail, tu t'éloignes pas. Il y a des gens, des chrétiens, quand ils ont leur moment de congé à Noël, c'est pour aller à Dubaï, aller voyager comme toi. Mais vous ne pouvez pas dire cette année, on me donne un mois de congé, je pars prier quelque part, je loue un endroit, un espace. Il y a maintenant des endroits VIP où tu peux prier calmement. Tu pries, tu jeûnes, alléluia, tu montes. J'ai toujours un grand témoignage sur un homme de Dieu. Mon grand frère, l'évangéliste Matou Samuel. Ah oui, cet homme paye toujours, malgré son âge, avancer les prix de la prière. Lui, quand il part dans des retraites, dans des montagnes, avec son véhicule, avant l'élévation, il faisait ça. Pendant aussi l'élévation, il est en train de le faire avec son véhicule. Et quand il part, il dit aux enfants, il part avec rien, ni nourriture, ni chose. Il met seulement le carburant, il part. À 5 heures, là, il arrive, il commence à prier, Et il peut faire un jour, 2 jours, seulement avec la bouteille d'eau, 3 jours, après il descend. Sans manger. Il peut faire un jour, parfois 2 jours, c'est long. Il laisse ces choses parce qu'il s'est dit, peut-être je serai tenté de manger ou de faire des choses. Puis il s'éloigna d'eux. Cher homme de Dieu, vous êtes tout le temps en train de prêcher, tout le temps, mais vous n'avez pas de retraite spirituelle personnelle. Mais vous êtes en train de donner quoi aux enfants de l'Élohim? Toi qui sers ici à l'église, tu penses que tout ce que tu fais, moi je suis protocole, moi je balaye seulement. Les diables ne peuvent même attaquer les diables. Non. Nous qui servons ici, à l'église, nous devons être des hommes et des femmes de prière. Il s'éloigna d'eux. Pourquoi l'éloignement? C'est pour éviter les bruits, pour éviter la distraction. Toi, tu vas t'éloigner quand? Toi, tu as toujours un langage. Nous avons une retraite. Quand est-ce que tu diras, j'ai une retraite? Si vous ne avez pas l'état, un jour, Yahweh va vous imposer une retraite. Un jour, un homme de Dieu a beaucoup pleuré. Il n'aimait pas la vie de prière. Il ne lisait pas la parole. Le Seigneur a dit, attends. Un petit problème, pas on le jette en prison. Il a fait 6 ans en prison. Dans ces 6 ans. Et il était parti avec ses Bibles. Et il a donné l'argent à sa femme. Achète-moi encore telle Bible, telle. Il a transformé la prison en prière. Il lisait, il priait, il lisait. Il est sorti de la prison 6 ans après. On a revu le dossier. Oh, mais il était innocent. C'était une autre personne qui devait faire ça. Il est sorti de la prison. Sa vie, c'était une transformation. Quand j'évangélisais en prison, j'écoutais les témoignages. Pasteur, j'ai appris à lire la Bible ici en prison. Parce qu'il n'y a pas de distraction. Notre seule distraction, c'était la Bible qu'on m'avait apportée quand telle sœur était venue évangéliser. Je lisais seulement cette Bible.
Et j'ai maîtrisé les Écritures parce que j'ai écouté aussi les enseignements. Et au lieu de les faire calmement, pourquoi veux-tu que Dieu puisse t'imposer quelque chose? Parfois le Seigneur nous réclame, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Combien de fois Elohim a prophétisé? Parfois tu attends un homme de dire, Pasteur Shadrach, Elohim a besoin de toi. Pas de prière à l'église, mais besoin de toi d'une manière personnelle comme ça. Parfois le Seigneur est mort à la croix pour restaurer cette relation. Et nous ne devons pas briser cette relation. La prière c'est un dialogue. Nous devons dialoguer avec les rois des rois. Alléluia. Comment tu te réveilles? Tu écoutes d'abord d'autres personnes, tu ouvres les bégas, tu écoutes d'autres voix, après tu commences à prier. Pourquoi vous faites ça? Quand tu te réveilles, la première personne que tu dois adresser la parole, c'est Elohim. C'est Elohim. C'est Elohim. Parfois, quand ma femme se réveille, elle me salue même pas, elle commence à prier. Parfois, moi aussi dans mon lit, je commence aussi à prier. Alléluia. Quand on finit, on se salue. Alléluia. Au-delà de notre amour, et il y a eu une personne qui m'a aimé avant que je puisse te rencontrer. Il y a une personne qui m'a aimé avant que je puisse voir mes jours ici-bas. Il y a une personne qui m'a aimé avant la fondation du monde. Ayez l'habitude de lui parler. Parlez au Seigneur. Priez. Ayez des moments d'intimité avec lui. Ayez des moments d'intimité avec lui. On chante que Nabala Yesu. Non. Hérésie. Yesu Nabala. Parce que c'est lui qui a payé les prix. Correction d'abord. Bon, disons, vous chantez que vous avez un mariage avec le Seigneur. Mais vous êtes comme un couple, vous êtes mariés à distance. Hein? À distance. Parce que vous n'avez pas de moments d'intimité. Même les gens qui se marient à distance s'écrivent beaucoup. Ah oui, la première chose qui montre qu'une personne t'aime, parmi les choses, la première chose, cette personne va s'intéresser à toi, il va t'écrire, la personne aimera beaucoup t'écouter, t'attendre, être près de toi. Il ne supportera plus ton absence. C'est pour cela que beaucoup de jeunes filles ont fui la maison. Parce qu'ils ont trouvé l'amour. Beaucoup de jeunes ont fui la maison parce qu'ils ont trouvé l'amour. On dit, mais ces enfants ont l'air interdits. Oh, c'est comme ça. Alléluia. Et une personne qui t'aime ne va plus supporter. Moi, avec mon épouse, je ne supportais plus. Je pars l'accompagner à la maison. On cause. Devant son avenir. Et devant les avenirs, il y a des choses. Hein? Et quand je me suis présenté, ce n'était plus devant l'avenir, mais devant la porte. Et à chaque fois que j'ai rentré, j'étais fâché. Je l'ai accompagné et j'ai quitté depuis Yolo Médical jusqu'à Forgeron là-bas, au fond. Je ne sentais pas la distance. Mais quand seulement on dit, on s'est dit au revoir, chérie, bye bye. Je regarde et j'ai dit, Nakoma Kindetiawa. On a parlé, mais pendant que je rentre à pied, on s'écrit encore. Mais toi, Nabala Yesu. Est-ce que c'est ce matin, tu as parlé avec lui? À midi, tu as parlé avec lui. Et la prière, ce n'est pas seulement ce que les religieux nous ont appris. Quand on prie, on ne peut pas faire autre chose. Non. Moi, au travail, je prie dans mon cœur, je parle à d'autres langues. Mon cœur, je suis dans un taxi, je profite. Vous savez, on a peu de temps. Alléluia. Quand je me réveille, je sais que je n'ai pas le temps de méditer. Qu'est-ce que je vais faire? Dans les taxis ou les bus que je vais monter, je vais prendre ma Bible en train de méditer. En train d'écouter la parole, en train d'écouter, je profite de ces trajets avec les embouteillages. Et si je fais 1 heure de route, je fais 1 heure de méditation. Mais toi, ton téléphone, tu es seulement sur WhatsApp en train d'écrire ça, en train de faire des emojis, des bêtises. Et, bien aimé, faites très attention. Et quel passage encore? Matthieu 4, 1 à 2. Est-ce que quelqu'un est béni? Mais toi, oh, je suis marié avec Yoshua, mais vous n'avez pas de moments d'intimité. Il n'y en a pas. Où tu te réveilles comme ça, tu dis, vous savez, dans la présence, il y a des moments où tu n'as plus envie
de quitter cette présence. C'est pour cela que les morts à Christ ne reviennent jamais. Pourquoi? C'est qu'ils voient. Vous savez, sur cette terre, il y a de la souffrance. Même si tu as beaucoup d'argent, tu vivras la souffrance de la chair. Je vois des gens qui sont des millionnaires, des milliardaires, mais la santé les dérange. Ils ont tout, mais la santé les dérange. Sur cette terre, tout ce que tu peux amasser ou faire, la souffrance frappera à ta porte. C'est pour cela même les milliardaires perdent leurs femmes, perdent leurs enfants. C'est un corps douloureux. Mais un véritable chrétien, quand il meurt, parce que la Bible le dit que c'est les anges mentionnaires qui viennent prendre notre âme, c'est que la personne voit les repos. C'est pour cela on l'appelle très bien paradis. Paradis veut dire un lieu de repos. Tu te reposes après avoir travaillé, après avoir enduré les souffrances de la chair, tu te reposes. C'est pour cela, même si vous pleurez, la personne ne rentrera pas. Et les gens qui sont morts et ils étaient en train d'être acheminés au paradis, et subitement on les a dit ce n'est pas ton temps, rentre. Ce genre de personnes, quand ils se réveillent, c'est avec beaucoup de colère. Mais vous allez dire, papa, tu nous as laissé, on fera comme à lui. Non. Encore ici. Maintenant, si tu es un homme de prière, une femme de prière, tu peux vivre des moments d'intimité avec le Seigneur tout en étant vivant. Parce que quand tu l'invoques, tu pries, tu pars en retraite, il peut se manifester, tu verras sa gloire, tu verras le paradis, il te donnera la paix que le monde ne donne jamais, il va te remplir enfin pour impacter. Matthieu 4 et AD. Alors Yoshua fut amené par l'Esprit dans les déserts. Matthieu 4 et AD. Alors Yoshua fut amené par l'Esprit dans les déserts pour être tenté par les diables. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il y fait. Vous voyez, dans la vie de Yoshua, il priait d'une manière personnelle, mais il priait aussi avec ses apôtres. Chers parents, priez avec vos enfants, c'est bien, la prière familiale, mais ayez aussi des moments de prière personnelle. Vous savez, c'est bien dans une famille quand vous avez des moments de prière personnelle, et quand vous allez faire la prière familiale, ça sera chaud. L'objectif d'une retraite spirituelle. L'objectif d'une retraite spirituelle. L'objectif d'une retraite est de se mettre dans un environnement propice à attendre Elohim au quotidien entre ton travail. Propice à entendre Elohim. Au quotidien entre ton travail, la télévision, la radio, YouTube, tu es soumise à toutes sortes de sollicitations, d'où l'importance de la retraite qui éradique de ton quotidien toutes ces distractions. Pour bénéficier des bienfaits d'une retraite efficace, ta journée doit être composée, je donne quelques éléments pour te permettre d'organiser ta retraite personnelle ou en communauté, et des temps de prière. On ne part pas en retraite pour penser. On ne part pas en retraite pour faire des bêtises. On part en retraite pour prier. Tu dois avoir des temps de prière, de la méditation de la parole. À moins que le Seigneur te donne une recommandation, il te dit non, prie seulement et rentre. Mais il faut mettre aussi la méditation de la parole. Si vous ne savez pas, il y a aussi des retraites de la méditation de la parole. Tu pars en retraite seulement en train de lire la parole. Tu pars avec un sujet, tu dis que je vais comprendre d'abord les saluts. Les saluts, c'est quoi? Tu prends les versets bibliques, tu commences à lire, tu lis des livres pour comprendre seulement les saluts. Ouais. Troisième, des temps de silence où tu relis et réfléchis à ce que Elohim t'a dit ou montré dans sa parole. Des temps de silence. Les évangéliques, les pentecôtistes, les réformateurs. Dans la retraite, il y a aussi des temps de silence. Dans une retraite, on n'entre pas seulement, tu pries. Non, les temps de silence où tu relis et réfléchis à ce que Elohim t'a montré, des visions, tu es en train d'écrire, de réfléchir aussi. Alléluia. Quatrièmement, des temps de louange et d'adoration. Les temps de louange et d'adoration.
prenez le temps d'adorer, de louer. Parce que les gens, quand ils partent en retraite, la première chose qui leur passe dans la tête, c'est demander. C'est pour cela que vous allez entendre des phrases Toke Olukanzambe, Abungi Wapi. C'est au niveau de Tanar qu'on cherchait Elohim, parce qu'il n'était pas présent partout. Il est en toi, au Olukaya Abungi Wapi. Fais un avis de recherche alors. L'équipement nécessaire à une retraite spirituelle. Écoutez-moi, les téléphones, les nouvelles technologies sont de véritables sources de distraction. Il est donc préférable de se passer durant une retraite spirituelle. Les téléphones, c'est des distractions. Avant, dans nos retraites, quand on entrait, on confisquait les téléphones. Il y avait un téléphone qu'on laissait là si vous voulez faire un appel urgent. Mais on a un peu grandi, non? Ça fait 10 ans. C'est pour cela, à la retraite de l'année passée, on n'a pas fait ça. Chacun est responsable de ce qu'il est en train de faire. L'équipement que tu dois absolument avoir est composé de ta Bible. Je ne dis pas ton téléphone. Ta Bible en papier, en dur. Un cahier de notes. Une concordance biblique. Plusieurs n'en ont pas ici. De quoi écouter de la louange ou l'adoration. Tu peux aussi avoir. À cela, tu peux ajouter, mais ce n'est pas obligatoire, un dictionnaire biblique, des commentaires bibliques. Tout ce qui peut te pousser à creuser dans la présence du Seigneur, tu peux aussi amener ça. Et dans des retraites communautaires, il faut suivre les orientations des gens qui ont organisé cette retraite. La Bible te servira à t'imprégner et à méditer la parole d'Elohim. Le cahier te permettra de noter tout ce que Elohim te dira et te permettra de les relire par la suite. La concordance t'aidera à retrouver les références bibliques et le Saint-Esprit te rappellera. Parlons de la durée de la retraite spirituelle. Elle ne doit pas être nécessairement longue. Elle peut durer une journée ou plusieurs jours ou semaines aussi. Si tu n'as jamais fait de retraite spirituelle, je t'encourage vivement à mettre ce temps à part pour Elohim et toi. Éteins ton téléphone, ton ordinateur, ton wifi, enferme-toi dans ta chambre et demande à n'être dérangé sous aucun prétexte. Ces moments dans sa présence peut changer le cours de ta vie. Chaque moment que nous passons dans la présence du Seigneur peut changer le cours de ta vie. Une femme a décidé de faire une retraite, Anne. Et Anne a quitté d'une femme stérile à une femme capable d'enfanter. Par quoi? Par la prière, par une retraite. Alors ne blaguez pas. Ne blaguez pas. Ne soyez pas des chrétiens religieux dépendants d'un programme spirituel, d'un programme de l'église. Ce temps est précieux car il nous permet d'être renouvelés. D'être renouvelés. Je vous ai dit tantôt que Yoshua nous a sauvés, mais la chair, il n'a pas encore détruit cette chair et nous avons des souffrances. Mais à chaque retraite, il renouvelle la force. Renaître. Matthieu 11, 28, venez à moi tous qui êtes fatigués et je vous donnerai du repos. Tu es fatigué, la routine, la vie de routine, entre en retraite et le Seigneur va te renouveler. Deuxième chose, d'être enseigné dans la solitude, la parole d'Elohim prend une nouvelle profondeur et le Saint-Esprit éclaire notre esprit, d'être enseigné. Dans des retraites communautaires, il y a des moments d'enseignement où on invite plusieurs orateurs. C'est pour que vous puissiez être enseignés et équipés. Troisièmement, d'être fortifié. D'être fortifié. Dans le désert, notre foi grandit. D'être fortifié. La retraite spirituelle, c'est donc une invitation à faire taire le bruit, à être seul à seul avec Dieu
pour le laisser sonder notre cœur, renouveler notre âme et orienter nos pas. C'est une démarche essentielle pour grandir spirituellement. Il n'y a pas la croissance spirituelle sans la vie de retraite. Quand je dis retraite, cela ne veut pas dire seulement, tu peux faire aussi une retraite dans ta chambre. Parce que quand je dis retraite, plusieurs pensent à l'argent. Si tu n'as pas de moyens, tu peux faire la retraite dans ta chambre. Et il y a aussi des endroits où on paye 3 000 francs, 4 000 francs, 5 000 francs par jour. Alléluia. Je connais des endroits comme ça. Et il y a des endroits qui sont gratuits. La forêt, la savane, c'est gratuit. Où tu vas, tu pries seulement et tu rentres. Tu choisiras les lieux selon la conviction du Saint-Esprit. Alléluia. Mais ne faites jamais une année sans avoir des retraites. Et ça doit être une habitude. Alléluia. Tu dis que cette nuit, je ne dormirai pas. Je vais parler à mon Créateur. Je vais l'adorer et le louer. À minuit ou à 22h, tu commences. Tu adores. Jusqu'à 3h, tu dors. Et c'est fini. Amen. Et il y a des moments pareils. La différence avec plusieurs chrétiens. Plusieurs chrétiens pensent, Yoshua a tout accompli pour nous, oui. Cela ne veut pas dire que nous devons rien faire. Amen. Parce que la Bible dit prier. Prier avec persévérance. Prier. À plusieurs reprises, la Bible nous invite à la prière. Et le Seigneur Yoshua avait cette habitude. Et regardez bien, lisez les versets que je vous ai donnés ici. Lisez à chaque retraite spirituelle, le Seigneur opérait un miracle ou prêchait peut-être avec puissance. Remarquez ça. Si vous n'aimez pas la vie de prière, si vous n'aimez pas, parce que quand on s'éloigne du monde, on écoute de plus en plus la voix d'Élohim. Vous savez, aujourd'hui, je vois des prophètes tout le temps sur les réseaux sociaux. Alors que dans la Bible, les prophètes, c'était des gens qui aimaient la solitude. C'était des gens qui vivaient dans des montagnes. Quand un prophète descendait, les gens avaient peur. Pourquoi il descendait avec un message? Mais ici, les prophètes ici, la publicité sur les réseaux sociaux, tout le temps, prière, du lundi au mardi, tu dégages. Mais qu'est-ce que tu reçois? Et pourquoi les prophètes vivaient ainsi? C'est pour ne pas mélanger la voix de Dieu et des hommes. Ou ses pensées. Ils vivaient à l'écart. Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens qui n'aiment pas la solitude. Quand il est seul ou elle est seule, elle commence à penser. Oh non, je suis seule. Oh, le monde, personne ne m'a écrit. Personne t'a écrit. Mais le roi des rois t'a écrit un livre que tu ne lis pas la Bible. Personne t'a écrit. Mais le Seigneur est disposé pour te parler. Tu peux passer ton temps avec le Seigneur. Et le Seigneur qui touche le cœur, il te donnera les gens. Moi, j'ai vécu des moments de solitude. Parfois, je prenais $50 comme ça, je pars en retraite. Je paye pendant une semaine. Téléphone éteint. Pendant une semaine, 7 jours, j'achète 7 pains. Un pain par jour. Avec de l'eau, il n'y avait même pas de sucre. Prière, enseignement, prière. Aimer ces moments. Qu'est-ce que tu raconteras à tes enfants? Au-delà des biens matériels, tout ce que vous pouvez amasser, mais racontez à vos enfants que je suis une femme de prière et un homme de prière. Nous, on n'attendait pas un programme de l'église. Vous savez le nombre de... Vous connaissez le nombre de fois que j'ai fait Mangengue? Par mois, je partais au moins 10 fois à Mangengue. Par mois, au moins 10 fois. Prenez ça multiplié par 5 ans. Moi, avec mon épouse, on ne sentait plus la douleur de cette montagne. Elle est là. Les gardes qui sont là nous connaissent. Parce
qu'à tout moment, même la nuit, on venait. Un jour, il a plu à la montagne. On était là en train de prier avec elle. Elle, à un moment donné, elle a attrapé froid. Elle s'est couverte. Elle était en train de me regarder. J'ai prié. Mais vous voulez avoir une même vie avec ce genre de personnes. Mais qu'est-ce que vous faites dans votre couple? C'est ça, plusieurs ne sont pas équilibrés. C'est pour cela, plusieurs personnes de méthode. À un moment donné, vous allez nous voir dans des restaurants, en train de poster dans des voyages, en train de faire des choses. Ne pensez pas que on le fait en fait. Parfois, le Seigneur nous dit, reposez-vous. Et maintenant, c'est le temps de vous amuser. Est-ce que toi, le Seigneur t'a déjà dit ça? Toi, tu es déjà dans l'amusement total. D'ailleurs, il te réclame, viens prier, il te réclame, viens prier. On ne sentait plus la douleur. La prière n'échoue jamais. Perdez tout, mais ne perdez jamais votre relation avec le Seigneur. Ne perdez jamais ça. Ne perdez jamais ça. Soyez connectés à la source. Soyez connectés à la source. Job était connecté à la source. Le diable pensait que la richesse de Job, c'était par intérêt, alors que Job était connecté à la source. Quand Job a tout perdu, Job est resté connecté à la source. Même si tu perds tout, si tu es connecté à la source, tu auras toujours de l'eau. À la source, à la source. Mais il y a des gens ici, tu manques telle chose, tu te déconnectes de la source. Mais tu vas monter comment? Tu vas monter comment? Tu vas monter comment? Et une personne qui a l'habitude d'avoir des moments d'intimité avec le Seigneur, la voix du Seigneur devient claire dans son esprit. Hier, j'étais là, une heure, mon épouse me réveille, mais l'enfant a de la fièvre. Ah bon? Seigneur, qu'est-ce que je veux faire? Une heure, je dis c'était 1h15. Le Seigneur m'a dit, amène l'enfant à l'hôpital. Ça va aller. On est sorti à 1h, s'il vous plaît. Mon épouse m'a dit, mais on attend le matin, on lui donne le médicament. On attend le matin parce qu'on peut le faire. Allons-y. On est allé. On a piqué là-bas. À 1h30, on est rentré. J'ai dit, merci Seigneur pour tout. Quand tu deviens intime, la voix du Seigneur deviendra claire. Tu ne feras pas beaucoup d'efforts pour écouter sa voix. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent que pour écouter la voix du Seigneur, il faut faire beaucoup d'efforts. Ils commencent la prière, on va louer. Quand on va invoquer le Saint-Esprit, non. Quand on est intime, même dans la douceur. Un jour, quelqu'un a dit à l'élite de mes filles, j'apprécie beaucoup votre pasteur. Il prophétise à l'aise. Ils ont dit, la lobby, comme le coucouma. Mais pourquoi votre pasteur ne fait pas ça? Il lui dit, il y a des dimensions. Des bébés bégayent, mais des matures écoutent. C'est un terme comme le coucou. Non, Elohim ne bégaye pas. Cette personne n'est pas habituée à recevoir la poids de la gloire du Seigneur. Les poids plutôt de la gloire du Seigneur. Si tu n'es pas habitué à recevoir le poids, tu vas commencer, tu n'auras pas la facilité de contenir cela. C'est pour cela, au début, il y a des gens qui prophétisent comme ça. Ils ne supportent pas la poids. Hein. Je vous dis, soyez des bébés. Mais à un haut niveau, le haut niveau, c'est quoi? Quand tu connais, quand il y a une vie d'intimité avec le Seigneur, tu peux être là. Tu dis, ma sœur, ainsi dit l'Éternel. Pam, pam, pam.
prend pas haut. Mais on n'a pas prié. Les bébés ont besoin d'une prière pour écouter. Mais les hommes de foi ont besoin d'une relation pour écouter. Vous savez, pour que mon épouse puisse me parler, il doit... J'étais ici en train de travailler. Mais quand ma fille est venue, j'ai dit, viens. Pourquoi je suis... Mais si c'était une autre personne, tu me déranges, laisse. Ah oui. Yahweh, c'est notre papa. Et pour parler à ton père, tu n'as pas besoin d'un protocole. Tu n'as pas besoin d'une médiation, tu n'as pas besoin de protocole, c'est ton papa. Et l'intime et l'ami fidèle qui ne t'abandonnera jamais, c'est Yoshua Hamashiach. Il est mort pour toi. La Bible dit, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Quel amour! Il n'a pas entendu que tu sois parfait. Lorsque nous étions encore, il est mort pour nous, nous étions encore pécheurs. Il n'a pas entendu notre perfection pour mourir pour nous. Mais dans notre état du péché, il est mort pour nous. Une personne qui vit dans l'intimité avec le Seigneur n'a pas besoin de la compassion des autres. Ah oui? Ça peut ou ne pas venir. Ça peut ou ne pas venir. On s'en fout. On se contente du regard du Seigneur. Un jour, quelqu'un a dit, je ne ferai plus les biens. Le pasteur, quand je fais les biens, les gens sont... J'ai dit, non, non, ne fais pas ça en attendant une récompense des hommes. Non. Je disais à un frère un jour, vous savez, moi, je ne peux pas dire cette phrase et mon père m'a jamais dit ça, que je suis en train de vous éduquer, vous nourrir, pour que plus tard vous pouvez m'aider. Non, là, c'est l'investissement, ce n'est pas de l'amour. Ah oui? Ah oui? Mon père, au contraire, me disait, je me bats pour que vous puissiez grandir à l'aise, pour que vous puissiez avoir tout et vous laisser l'héritage. Mais on a aujourd'hui des parents qui entendent l'héritage des enfants. Ce n'est pas une mauvaise chose. Les enfants doivent aider leurs parents, oui. Mes chers parents, parce que je reçois des parents ici, papa, tel enfant, ils ont des tensions, ils ont des problèmes. Pour ne pas avoir de problèmes, nourris tes enfants, aide tes enfants, bénis le Seigneur. Alléluia. S'ils sont reconnaissants, gloire au Seigneur. S'ils ne sont pas reconnaissants, tu ne dois pas mourir pour eux. Tu ne dois pas arrêter de faire le bien parce que tu récoltes seulement le mal. Alléluia. Tu fais le bien pour le Seigneur. Pour le Seigneur. Et le Seigneur peut te récompenser et enlever dans vos têtes parce que tu as fait du bien à telle personne, à X personnes, que tu dois recevoir toujours la récompense à X personnes. Non. Tu peux aider X personnes et tu récoltes à Y. Quand on vit un moment de retraite, d'intimité avec le Seigneur, on comprend mieux le monde. On a la mentalité du royaume. On a la vie du royaume. Le Seigneur nous transforme. Parce que dans la prière, le Seigneur nous transforme. Nul ne peut rencontrer le Seigneur et sortir de la même manière. Non, 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 non. C'est que tu as rencontré autre chose. Dans chaque prière, il y a toujours une grâce particulière. Il y a toujours une bénédiction que le Seigneur déclenche. Et dans cette grande retraite qui commence le vendredi, le Seigneur va changer votre identité. Le Seigneur va résoudre les problèmes qui ont duré. Le Seigneur va vous toucher. Le Seigneur va vous restaurer. Le Seigneur va vous enseigner. Le Seigneur va vous perdre. Oh, la plage, Jataraba, Lebro, Samandel, Labando, Shayabaraba. Le Seigneur sera au rendez-vous. Le Seigneur est déjà à Ipen. Il est en train de nous attendre. Il veut nous transformer. Il veut nous restaurer. Il veut nous équiper. Il veut nous aiguiser. Les vendredis déjà, nous allons le trouver à Ipen. Nous allons le trouver à l'Ipen, en train de nous attendre en disant, mes fils, venez, 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 venez. J'ai besoin de vous parler. J'ai besoin de vous enseigner. J'ai besoin de vous aiguiser. Il sera là le vendredi, le samedi et le dimanche. Son nom sera glorifié dans une phase internationale. Il remplira les enseignants. Il remplira les modérateurs et les modératrices. Sa gloire répandra l'ouman derebo, charaka lebro, et mama 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 mama, mereba shabarabarabo, sharebo, sayaba. Si vous êtes malade, il vous guérira.
comme il a fait avec la femme à la perte des sangs, comme il a fait avec Bartimée. Tout ce que vous avez comme problème, il va le résoudre. La grande retraite 2025 restera un moment inoubliable. C'est pour cela, amenez vos frères, amenez vos sœurs, amenez des malades. Le Seigneur va nous visiter. Est-ce qu'on peut prier? Écoutez, ne manquez pas à ce rendez-vous. Je suis en train de voir la nuée. La nuée, la nuée. Église, prions. Église, prions. Église, prions. Église, prions. Église, prions. Église, prions. Montons, montons, montons en prière. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous touche. Que le Seigneur vous fasse du bien. Si vous mettez cet enseignement en pratique, vous vivez sa gloire. Si vous mettez en pratique tout ce que j'ai enseigné, vous allez vivre sa gloire. Thank you.